Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Antala Dianela Kalfo, Kalkoumiye. Il a partagé. Dans ce petit direct, nous allons d'abord faire la publicité d'un petit, voilà, d'une personne minable, voilà, Kika la Camara, je ne sais pas s'il est Fouladion ou bien il est le Daboula, je ne sais pas. C'est entre autres comme ça. Et deuxièmement, nous allons d'abord lire la déclaration tout en disant merci à Dr Sako. La dernière fois, il était très clair, un monsieur qui est en train de faire un excellent boulot à l'étranger dans les sensibilités. Il est docteur, c'est pas comme Bunduka ou Youssouf Bundu ou l'autre, le Karamo Kaba, le gouverneur de la et c'est eux qui ont les diplômes falsifiés de docteur. Pour ce dernier-là, tout le monde sait qu'il est docteur. Pour terminer, nous allons dire bonsoir à Dansa Konolala. Vous savez, c'est ce petit-là qui a un caractère exceptionnel, c'est-à-dire mettre sa main dans les caleçons des femmes au CNT. Aujourd'hui, il est le chef orchestre de ce qui arrive, selon les informations que j'ai reçues, de ce qui se passe au sein du RPG Arc-en-Ciel. Il est à la base, au fait. Mais, que ce soit vrai ou faux, tout qu'on fait, nous savions très bien qu'il n'est pas loin de ça. Voilà, et il peut le faire. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Bon Ramadan, je sais que vous venez de couper le chien, et Inch'Allah. Nyalamini maintenant, Aladio Boy, voilà. Nous allons commencer par cette déclaration de Dr Sako, qui est très très intéressant. Mais permettez-moi de m'adresser d'abord à Kikala. Je ne vais pas faire passer sa vidéo. Ce monsieur, il est le porte-parole des militants et sympathisants du RPG, selon lui. Et selon lui, il parle au nom des militants. Et nous n'avons aucun document qui mentionne que les militants l'ont autorisé à parler à son nom. C'est de la provocation en fait. Dans un état normal, c'est parce que c'est un tel régime, sinon tu ne peux pas venir devant une place publique pour dire que tu parles au nom d'une entité. Tu es poursuivable. Tu es poursuivable. Mais nous avons pris conseil auprès de nos responsables de se limiter juste en démontrant les erreurs dans ses propres propos. À part ça, de le laisser tranquille. Il ne peut rien faire. D'ailleurs, de demander à M. Kika la Kamaras, est-ce qu'il participe aux réunions hebdomadaires du RPG? Depuis la chute du professeur Alpha Condé. Je vais commencer par ce premier point. Et je mets quiconque à défi, c'est-à-dire tous ces portrons aujourd'hui qui parlent de chef de section, sous-section, section, je ne sais pas quoi, que quelqu'un lève la main pour nous dire, lorsqu'il y a eu le coup d'État le 5 septembre, qui est venu faire une déclaration au sein du RPG? Quel est l'individu parmi tous ces patrons aujourd'hui qui parlent? Ah, il y a les chefs sections. Nous, on ne savait pas, hein, parce que moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y a ces sections-là. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait ces bureaux-là. Je connais le bureau politique national, je connais le service de communication du RPG. Mais sous-section, section, les structures des jeunes là, voilà, je connaissais tout ça là. Mais dire qu'il y a le porte-parole des militants et sympathisants, alors pourquoi M. Kika la Camara? Le jour où il y a eu coup d'État, le 5 septembre, comme tu es dans l'esprit du CNRD, c'est ce que toi tu dis, hein, que c'est depuis le 5 septembre, vous êtes dans l'esprit du CNRD. Et pourtant, 3 ans avant ta déclaration, là, personne t'a vu derrière Mamadi. Je ne reviendrai pas sur la genèse, comment on vous a contacté, et comment vous avez été berné, comment vous avez été mis sous perfusion du CNRD. Je ne rentrerai pas dans ces détails. Mais je vais te déquiloter ici, pour montrer aux gens que vous êtes des malhonnêtes, des marionnettes, c'est tout. 3 ans et demi,
On me charge de te demander, petit Kikala Kamara, tu as participé combien de fois à des réunions hebdomadaires? Combien de fois? Le monsieur que vous voyez comme ça, c'est moi, regardez comment il est froissé. Regardez à son âge là, regardez. Regardez-le très bien. Qu'on vous dit clairement dans ce pays qu'il est le porte-parole des militants du RPG. Plus de 2 millions 900, à peu près 3 millions de personnes. Que c'est cet individu, ce moineau, qui est porte-parole. Regardez-le. D'ailleurs, même Dieu sait faire, hein, même son adjoint là aussi, comment on appelle là, Charles Continuité, ils ont même taille, même kilote, même chose. Mais je voudrais te dire, petit Kikala Kamara, vous êtes parti. Mais pourquoi vous n'abandonnez pas le nom du RPG? C'est la question que tous les gens m'ont tellement écrit. Hier, jusqu'au dit pourquoi Benzo, pourquoi Mentai RPG Tobola Daro? Nalbrawa loi. Tu as écouté notre jeune communicant, activiste au siège du RPG. Il a dit en bon malinqué, il a répété en français. Ceux qui sont partis là, partez, c'est normal, partez. Allez-y manger, mais laissez-nous notre RPG. Le jeune l'a dit au beau milieu du siège du RPG. Est-ce que quel est la robe? Le parti qui est mort là, parce qu'Abaka Diallo l'avait dit, beaucoup hein, parmi vous, il y a des ministres du professeur Alpha Condé qui nous ont trahis, qui payaient certains jeunes là pour récupérer le parti. Ils ont vu que ça ne marche pas. Ils ne viennent pas au siège. À chaque fois, ils consultaient ils faisaient des réunions dans leurs cours là-bas. Au nom de quoi? C'est quand ils terminent les réunions, les gens nous balançaient les photos. Ils ont arrêté de faire les réunions. Parce qu'ils se demandaient comment les gens envoyaient des images. Les Ibrahima Khalil, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Diakara Koulibaly. Voilà les gens, les Ismaël. C'est eux. Comme ils n'ont pas réussi, ils sont allés payer de l'argent, on m'a dit, pour ne pas aller en prison. On sait ça. Même, c'est la question principale. C'est ce que tout le monde me demande. Parce que je ne veux pas me jeter des fleurs ici. Mettez les cœurs sur Facebook, je ne vois pas des cœurs. J'ai plus de 300, mais je ne vois pas. Démontrer par A plus B que la vidéo n'est pas coupée. Pardon. Mais juste un mot seulement pour dire que oui. Toi, Kikala, le jour où il y a eu le coup d'État, pendant une semaine, d'ailleurs, moi je remercie nos responsables, je remercie les militants sympathisants, ceux qui sont amoureux du RPG, qui nous ont rendu hommage. Ils ont rendu hommage à Damaro, Mamoudou Silla, Matou, Pitaka, Massanta Benito. Nul n'était notre combat. Quand il y a eu le coup d'État, pendant une semaine, le lendemain, c'est le même jour nous avons commencé à bombarder Mamadi. Le lendemain, 2, 3, les gens se sont moqués, non, oh, c'est fini. Mais pourquoi vous parlez Alpha Condé et puis, même quand Alpha Condé était dans leurs mains, on frapponnait Mamadi. Lui-même, il se demandait, même les entourages se demandaient, il n'y a pas, même au sein du RPG même, nos responsables se demandaient, est-ce que nous allons tenir? C'est grâce à nous que les gens ont la grande gueule aujourd'hui. Grâce à nous, hein, notre communication. Les gens ont la grande gueule aujourd'hui. Tout le monde le dit. Partout, les panels sont venus après nous. Et on le dit, on dit c'est grâce au Benito là aujourd'hui que le RPG respire. Et ça, personne ne peut nous l'arracher. Personne. Toi, tu étais où, petit Kikala? Tu étais où le 5 septembre? Comme tu dis que depuis le 5 septembre, vous êtes dans l'esprit du CNRD. Damaro que tu vois comme ça, le petit Damaro qui est en train de... qui a créé Ramkwa là-bas. Ramkwa là-bas. Il ne va pas s'en sortir. C'est un fainéant, un nul. Lui, ça c'est un poste. Le jour il va avoir son poste, vous allez voir. Mais au sein du RPG, personne n'a dit à quelqu'un de ne pas aller supporter Doumbouya. Est-ce qu'on a attaché pieds et mains de quelqu'un de ne pas aller chez Doumbouya? Mais c'est le fait que vous utilisez le nom de notre parti. C'est ce qui pose problème. Pourquoi vous utilisez le RPG? Mais passez-vous du RPG, dites-nous, on était dans le RPG, mais maintenant nous sommes CNDistes. C'est tout. Mais ne dites pas, toutes les sections, les sous-sections, on rejoint. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les militants. Hein. Il y a le peu là, celui qui bégaye là, il a été très clair, il a parfaitement raison. Il dit au sein de l'IFDG, au sein de ces principaux partis politiques là, quand un cadre quitte le parti, c'est fini, les militants le lâchent. Aujourd'hui, on ne parle plus de Seydou Baldi. On ne parle plus de lui.
Même quand il a posté sa photo pour son anniversaire, personne n'a commenté. C'est comme ça, même au sein du RPG. Seulement Ndouno, est-ce qu'il ose poster? Il faisait partie du bureau politique national. Depuis que le président a pris une décision contre lui, vous avez entendu quelqu'un parler de lui. Personne ne parle de lui. Lui-même, Ozil l'a compris, il a tout fait, il voulait avoir des postes. Il est allé voir la maman de Doumbouya. Pour avoir un poste, ça n'a pas marché. Même conseil communal, il n'a pas été élu. Comme un simple conseil communal, il n'a pas eu le poste. Même être chef de cabinet, rien. Aujourd'hui, il s'est calmé, il s'est ressaisi. Quand il y a des cérémonies concernant certains responsables, il participe, mais il ferme sa bouche. Regarde-toi, Keka la Kamara, va te regarde, tu es assis, et puis ce qui me fait rire, vous n'êtes pas serein. Quand vous faites des déclarations, vous regardez de gauche à droite, vous n'êtes pas serein. Regardez comment celui qui fait la bonne déclaration, il est fier de sa déclaration là. Il sourit, il est un peu distrait, il est très à l'aise. Mais regardez comment vous avez le visage, tout le monde, il n'y a pas un qui n'avait pas le visage fermé. Parce que c'est un déshonneur, c'est un manque de dignité. Vous vous rendez compte effectivement que vous êtes en train de vous vendre et que c'est confirmé que vous êtes vendu. Et nous te mettons en défi. Sors-nous seulement un document que ce que tu as fait, toi, après le coup d'État, comme tu étais dans l'esprit du CND. Prouve-nous que tu étais là pour Mamadi. Prouve-nous. Et puis d'ailleurs, n'oublie pas, hein, cette transition est dit après plus de 3 ans et quelques. Je prends les trois dernières années. Personne t'a vu. Tu ne partais pas au siège. Personne ne te... C'est tout récemment là, ils sont allés te chercher pour faire une déclaration. Sinon, au siège là, ceux qui participent aux différentes réunions étaient tout récemment au siège. Ils étaient là. Ils ont fait une déclaration. La déclaration a été faite au beau milieu du siège. Le jeune a bien parlé. Il dit ceux qui partent là, vraiment partez. Laissez le nom du RPG. Donc nous vous demandons gentiment, dites maintenant que vous êtes CNRD, mais dites que nous sommes sous section du RPG. Vous la fermez. Laissez tomber ça. Partez, laissez le RPG. Nous n'allons jamais nous soumettre à un individu, à un criminel. Jamais. Si Doumbouya veut là, il n'a qu'à organiser les élections. C'est le problème. Ce n'est pas le problème du RPG. Le RPG ne participera qu'à une élection transparente, organisée par un autre régime. Une transition civile. Mais, même si Doumbouya libère tous les prisonniers, il vient dire Assalamu alaikum, au Diema, personne ne va participer à une élection organisée par lui-même. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas, vous les vendus là. Vous ne comprenez pas, hein? C'est Gianni Alpha qui a raison. Vous êtes mendiant partout. Personne ne vous suivra. Essayez seulement. Si vous savez réellement que vous avez maîtrisé le RPG, sortez, qu'on vous remette les 20 milliards, faites la campagne de Doumbouya dans les préfectures, sous-préfectures de la Haute-Guinée pour dire que vous êtes venu pour Doumbouya. Vous allez le regretter. La population va sortir, hein, parce qu'ils sont sous perfusion. Voilà, on donne l'argent. Mais, en campagne, on dit non. Vous avez tenté de prendre le nom du RPG pour donner à Madissa. Lui-même, il sait que c'est illégal. D'abord, lui-même en personne, il est illégal. C'est un fainéant, il est illégal, un drogué. Je vais vous montrer une photo. Regardez une personne comme ça. Alors qu'elle était la Maïta Nyaïna. Je pense avoir de ça ou bien. Après, dans un direct, je vais m'adresser à Sayam Mara, ce fainéant-là. Sayam Mara qui dit qui a peur d'un congrès au sein du RPG. Voilà des individus, Sayam Mara, il écrit, mais lorsque les gens lui posaient la question de savoir comment le RPG peut faire le congrès, ses responsables sont en prison. Il n'arrive pas à répondre à ça. Il dit qu'il y a d'autres responsables là-bas. Regardez-moi des individus comme ça là. Qui a peur des congrès au sein du RP? Qui a peur de congrès? Nos responsables sont en prison. Voilà des fainéants qui ne s'occupent pas de leur gueule, de leur mangement, mais ils s'occupent du RPG. Où se trouve le problème? Le RPG fait congrès ou pas? Où est votre problème dans ça? Voilà un jeune qui n'arrive pas à agir parce qu'il n'est pas représentant du RPG au CNT. Il est pas la personne qui devait représenter le RPG était là-bas. C'est ça, dans ça. Dans ça, qu'on appelle ça, le Mougoupan, dans ça, le Konlala qu'il a proposé, c'est lui qui l'a, il est de Farana, il l'a choisi. C'est l'affaire de Farana, il l'a pris. Voilà Firiki qui était là au Canada, il est parti. C'est Farana, tout est Farana. Tout est Farana. Hein, Kono, et puis il fait un éditeur sur ça, hein. Pourquoi les gens ont peur du congrès au sein de... Mais pourquoi les gens ont peur?
Nous ne parlons pas de progrès, nous ne parlons pas de congrès. Nous allons faire le congrès, c'est pour qui? C'est par rapport à quoi? Par rapport à quelle élection? Qui? Personne ne peut nous imposer un congrès. Personne. Voilà. Où j'ai mis la photo là? Regardez-moi des gens comme ça. Oh. Je vais vous montrer là. Non, je ne l'ai pas. Où j'ai mis la photo là? Donnez-moi une minute. Hein. Je voulais vraiment, franchement, vous montrer la photo là. Franchement, une photo. Ok, c'est pas grave. Prochainement. Je voulais juste vous montrer une photo. Où j'ai mis ça? D'accord. Prochainement, je vais montrer la photo de cette personne que les gens veulent forcément. Voilà. Regardez. Regardez quelqu'un comme ça. Regardez-le. Regardez quelqu'un. Regardez ses yeux, regardez sa bouche. Regardez ses dents, regardez sa bouche. Tout est foutu. Ça là, c'est le médicament. Ce qu'il met dans sa bouche. Regardez un monsieur comme ça. C'est lui, regardez-le. Regardez un visage comme ça, regardez ce monsieur. Un tyran. Regardez-le très bien. S'il vous plaît, regardez ce monsieur. Hein? Regardez-le très bien. C'est ce monsieur, comme l'a dit Komara, il a dit Komara, parce que Komara au moins c'est un intellectuel. Komara dit, vous parlez de Simandou 2040. Nous parlons de 15 ans. 15 ans, ceux qui travaillent, il y a plus de combien de personnes qui travaillent. Lorsqu'ils vont uniquement pour l'installation, quand ils vont finir de construire, tout ceci là, plus de 600 combien de personnes seront de 60 000 combien? Je n'ai plus le chiffre. C'est 60 000 combien travailleurs actuellement pour construire. Le jour où ils vont finir de construire, ils seront tous au chômage. Plus de 100 000 familles. Vous connaissez les conséquences de ça? Simandou, les premières recettes de Simandou, c'est pas dans 2040. Alors, les jeunes n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de projet pour ce pays-là. Maintenant, pourquoi vous voulez confier le destin de ce pays à un individu comme ça? Un fainéant comme ça? Quand j'ai entendu sa grande sœur, Diaba, comme Randoni Kalfalla, ça dit comme si le pays appartient à la famille, quoi. Il y a des séries, on l'invite, quoi. Que la grande sœur du président de la République. Bon, l'affaire du président de la République, on vous laisse ça. Que Diaba, Randoni Kalfalla, Ali Diantaro, Nala Sona, Anyako, Anda Conseil, Ali Diamana Lawa Nyumala. Il suffit simplement de se lever, demander à cette Diaba, pourquoi ton jeune frère a exécuté les gens? Pourquoi ton jeune frère torture, met les gens en prison? Pourquoi ton jeune frère fait ce... Elle ne pourra pas... Non, le côté politique, le côté profond du pouvoir là, aucun membre de la famille ne peut vous expliquer un peu de détail. Regardez comment elle est assise. Pour fond vilain comme ça, regardez. Elle ne connaît même pas ce qu'elle a un peu de pouvoir. Des gens qui n'avaient même pas 10 000 $, hein, aujourd'hui sont devenus milliardaires. Elle n'avait même pas 10 000 $. La sœur de Papa Fofana, allez-y. Allez-y voir la boutique de la grande sœur de Papa Fofana. À Oyo. Allez-y. Les Africains Market là, allez-y. Il n'y a pas sondé dans tout Ohio. La sœur de Papa Fofana. Elle envoie les choses au port. Elle ne dédouane pas. Il n'y a pas de dédouanement pour ces familles-là. Oui, ils se font de l'argent. Aucun membre de la famille de Doumbouya, les plus prochains, parce qu'il y a certains, Doumbouya là, affaire Doumbouya là, ils ne vont rien avoir dedans. Ils ont le nom de Doumbouya, c'est-à-dire, ils sont membres de la famille là, mais même 100 000 francs. Et ils sont comme ça, ils sont aigris comme ça. Mais ceux qui gagnent là,
Ils ne payent pas le dédouanement au port. Donc c'est des milliards. Ils ne font que s'enrichir. Vous voulez qu'on fasse 20 ans dans ça? 20 ans dans ça. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que le type organise l'élection et parti. Non, vous ne voulez pas. C'est une occasion pour vous de bouffer, de vous enrichir. Parce que c'est une occasion à jamais. Vous n'aurez jamais une occasion comme ça. C'est une occasion en or pour voler les biens de ce pays-là. C'est une occasion. Hein? Donc, regardez, c'est fainéant, regardez-les. Regardez. Ils n'étaient pas venus pour gérer le pays. Hein? On met ça de côté. On réveille ce docteur. Parce que vous avez la mémoire courte. Revenons à nos moutons, ok? Voilà. Voilà ce que le docteur dit. Le régime ici du coup d'État du CNRD n'a ni mandat, ni légitimité, ni soutien populaire pour interférer dans la vie politique du pays. Merci, docteur. Son seul héritage est celui de la répression du sang et de la terreur. Premier point, exécution extrajudiciaire. Colonel Mamadi Kondé, sergent Mamadi Demba Kondé, général Sadiba Koulibaly, colonel Pepe Célestin Bilivu, docteur Mohamed Djoubati. Ça, ce sont des exécutions extrajudiciaires. Donnez les noms à Adjaba Doumbouya, sa grande sœur. Enlèvement et disparition forcée. Nous avons Oumar Silla, alias Foni Kemangue, Mamadou Biloba, Sadou Nimaga, Abdou Sako. Enlèvement et disparition forcée. Détention arbitraire. Voilà. Détention arbitraire, sans jugement. Nous avons Dr Ibrahima Kassoul Fofana, le Premier ministre. Parce qu'il n'est pas ancien, parce que Alpha Condé n'a pas démissionné. Amadou Damaro Kamara, Dr Mohamed Diané, Oye Guilavogui, Ibrahima Kourouma, Ali Ouba, Habib Marwan Kamara, Kabine Silla, Bill Gates, Fode Moussa Mara, El Sisi, Ramatoulaye Kolon Diallo. Ce sont des détentions arbitraires. Même avant-hier, là, le système des Nations Unies faisait cas à la Guinée. L'alarme, partout, il y a l'alarme contre la Guinée. Les gens ont peur. Et il continue. Manifestation pacifique réprimée dans le sang. Il continue, docteur Sako continue. De faire le tableau, le bilan. Voilà le bilan. Excusez-moi. Excusez-moi, on m'avait juste appelé rapidement. Je continue. Manifestation pacifique réprimée dans le sang. C'est le tableau que Dr Sako, j'ai dit, il y a 4 personnes à qui nous devons tout sur le plan édito, explication précise, tout. Il y a Dr Sako, il y a M. Abdraman Keïta. Lui d'ailleurs, automatiquement, tout le monde le dit, même en le voyant. Il sera un ministre, soit l'administration du territoire, ou bien le ministre de la Sécurité, ou bien des Affaires étrangères, même en le voyant. Il y a Seko Kounduno, il y a Eli Kamano. Voilà des personnes aujourd'hui qui nous édifient tout dans les écrits. Tu rentres dans les écrits, tu es satisfait, et bon, il y a ça tranquillement, tranquille. Donc, on continue. Nous allons citer les manifestations pacifiques réprimées dans le sang. 4 jeunes âgés de 15 à 18 ans, abattus. Nous allons citer les noms des jeunes. Amadou Diaoba, 21 ans, mort des suites de ses blessures. 7 manifestants, dont un nourrisson de 6 mois assassiné. Ismaël Diallo, collégien, tué. Au total, 52 civils innocents et 356 militaires exécutés en tout. Maintenant, le point rouge. Notre engagement est inébranlable. Nous continuerons à nous battre sans relâche jusqu'à ce que justice soit rendue. Un jour, nous n'aurons de dépit que lorsque toute la lumière sera faite sur les assassinats, les disparitions forcées et les actes de torture. Nous exigeons la libération immédiate de toutes les personnalités politiques détenues arbitrairement. Une dissolution illégitime et sans effet. Ça aussi, ça c'est le dernier point.
La dissolution des partis politiques par ce régime autoritaire et illégal n'a aucune valeur. Elle ne constitue qu'un simple acte administratif arbitraire. Ouais. Écoutez très bien la partie. Moi, j'aime le français simple, le français facile. Ce que Dr Sako nous dit est clair. La dissolution des partis politiques par ce régime autoritaire est illégale et n'a aucune valeur. Et il continue, il dit, elle ne constitue qu'un simple acte administratif. C'est-à-dire, c'est des papiers qu'on a signés et puis il y a une déclaration, c'est tout. Sans fondement juridique, qui sera annulé dès le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. C'est-à-dire, dès que nous revenons, c'est comme aux États-Unis ici, là. Quand les républicains viennent là, ils prennent des décisions là. Quand les démocrates arrivent là, une simple signature comme ça là, ça met tout ça. C'est comme le vent. C'est comme ça. Quand nous allons revenir à un régime constitutionnel, à l'ordre constitutionnel, mais dis donc, c'est une simple signature de Kassori, de Sidia ou bien de Elas Dalindialo, et puis c'est parti. C'est comme le vent. Ouf, c'est parti. Voilà pourquoi nous demandons aux militants de ne pas s'alarmer. Dieu d'ailleurs est en train de trier ces fainéants parmi nous. C'est tout. Hein. Ils sont en train de trier. Dieu est en train de trier ces fainéants parmi nous. C'est tout. Donc, d'abord, il nous donne un site. J'aimerais souvent que vous partiez sur le site de monsieur, de Dr Sako, c'est-à-dire www.cpi-guinée.com. Vous verrez tout le temps les déclarations de ce docteur-là. Donc, chers, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Ne vous en faites pas, on se limite là. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ce que nous déplorons jusque-là, c'est le fait que les gens utilisent nos noms. Voilà, le nom du RPG. Voilà. Le RPG, là, quand vous quittez le RPG, vous avez vu, ceux qui ont le droit d'aller au siège du RPG, là, était la dernière fois au siège du RPG. Ils ont fait une déclaration. Donc, toute déclaration faite en dehors du siège du RPG, là, est nul le non avenu. Ce n'est pas notre problème. Ça n'intéresse personne. Vous comprenez? Personne. Voilà. Donc, concentrons sur l'essentiel. Demain, nous allons recadrer Mara, le soi-disant représentant du RPG au CNT. Parce qu'il ne représente pas le RPG. C'est Dansa, l'encenteur qu'il a mis là-bas. Et je voudrais m'adresser à Dansa. Oui, tu as passé combien d'années dans ce pays-là? Mais c'est maintenant que tu as l'argent pour envoyer plus de 1000 personnes, plus de 200, 300 personnes pour couper le gène. Couper le gène là, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Mais ce qui pose problème, les doigts. Depuis 2 ans, vous faites les doigts pour la paix, pour l'avancement de ce pays-là. Regardez le niveau du pays, niveau d'avancement du pays. Vous faites qu'il y a des amis là, qui vont seulement faire comme ça, Amina, vous tapez vos fronts comme ça, Amina, Amina. Mais Allah Jabata, Allah te son, Allah tamina. Allah tamina. Hey! Même si vous mettez 1000 imams, priez toute la journée pour Doumbouya, pour le CNRD, pourquoi tamina? Je profite pour féliciter Suleiman Kondé Boston. Il a frappé ce soir-là encore trop fort. Et qu'alors, qu'on était demandé, qu'on ferait le numéro, au moins lui, il est de la Haute-Guinée, au moins. Il est de la Haute-Guinée, il est mort le fort. Alors, comment, vraiment, il va nous surtout la voix à allez, calon, quoi, à la côte, tu as dit. Allez, calon, à la côte, tu as dit. Voilà, Suleiman. A konka, c'est-à-dire à la côte, comme mbolo mente, c'est-à-dire ni mbolo me kate, à la côte, tu as dit quoi. L'année à la cola, comme la façon dont kalo, nya, banya la kanyi feyena, l'année à la cola, ou ya, tellement que là, qu'on nya, feyena. Ni Mamadi Doumbouya Bolaro, c'est qu'à la côte, tu as dit. C'est qu'à la thé, ni Doumbouya Bolaro, c'est qu'à la thé. Et il a détaillé tout ce que Doumbouya a fait dans ce pays-là. Torayaba, kidnapping, assassinat, souffrance. Il a commencé par tout ce que nous avons raconté par rapport aux théories du 5 septembre.
Quand je vois des agités dire que Doumbouya est en train de refaire le palais sectoriel pour y résider. Mais alors, attendez, c'est le problème de qui? Moi aussi, l'affaire Taro. Tout ce que vous gagnez comme argent aujourd'hui, Ebolami, ça quitte dans les ressources minières. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres recettes. Il y a certains éléments des forces spéciales recrutés tout récemment là. Jusqu'à ils ne sont pas payés. Mais tu sais comment là, parce que vous avez dit à ces éléments des forces spéciales là, que ce sont des milices. Miliciens a dit. Ils n'ont pas de matricule. Ni même de là, à Diwa Haute-Guinée. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 forces parallèles. Soronkoni et Kalea, qui ne font pas partie de l'armée, qui ne sont même pas répertoriés sur la liste des forces spéciales. Ce sont des miliciens. Miliciens Néoudi. Donc, on se reprend après. Merci, portez-vous très bien, c'était Benito. On se reprend demain, Inch'Allah.